Parce que ça brasse un peu. Il y a du monde nerveux, là. Il y a du monde dans les parcs. Les gens vivent. Les gens avaient le goût de sortir. Donc, même si en fin de semaine, c'était pas nécessairement hyper chaud avec le vent nord-est qu'on avait, les gens avaient besoin d'aller consommer une assiette avec un boc de bière quelque part. Donc, les gens ils ont bien répondu pour les restaurateurs, tant mieux. Là, à partir d'aujourd'hui, les restaurants ont le monde dans place. Donc, avec les normes, c'est un peu lourd encore, là, c'est un peu compliqué. Mais en espérant que ça s'en va vers le meilleur, je sens un peu de résistance. Il y a des gens qui capotent un peu. Vous devez... les gens qui braillent, parce qu'il y a des gens qui se sont levés en fin de semaine, de ce que j'ai compris, là, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont allés sur des terrasses, Yann, puis là, ils ont vu qu'il y a des gens qui se parlaient trop proches. Il y a des gens qui... ils se parlaient trop proches. Ben, ils se faisaient des câlinos. Oui. Des petits câlins, là. Mm-hmm. Des petits câlins. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Ah oui, ils ont vu des employés dans la cuisine qui n'ont plus de masque. OK. Là, il faut apprendre à dealer avec le risque. OK? Il faut apprendre à dealer avec le risque. Si Richard Martineau est capable de dealer avec le risque, tout le monde est capable de dealer avec le risque. T'as raison. Donc, Richard Martineau est comme plusieurs chroniqueurs de Québécois, il y a une switch qui vient d'être tournée à on. Et là, maintenant, ce sont des gens qui sont prêts à reprendre la vie normale. Ouais, les voyages, c'est quand est-ce? Oui. Telle affaire, c'est pour quand, etc. Donc là, ils ont le goût de voyager, mais je vois aussi beaucoup de résistance. Ouais, là, j'ai vu du monde, il y avait du monde à telle place, il y avait... Faut relaxer, là, OK? D'abord, le virus, on le sait, on le connaît maintenant, le snoro, c'est le même qu'on l'a appelé? Le snoro. Le snoro. Le snoro, là, il est saisonnier, OK? Donc, il est parti pour la saison, OK? Là, il est parti pour 3 mois. On est quoi? Juin, donc juin, juillet... Jusqu'à la rentrée scolaire, là, faut relaxer. OK? Si vous je sais qu'il y en a que... Puis moi, je ris pas de ça, là. Il y en a qui disent « Hey, maudite gang de peureux. » Je ris pas de ça. Ce qu'on a fait vivre aux Québécois dans la dernière année et demie via des médias tellement intenses et des politiciens qui nous ont pris vraiment pour des gens qu'il fallait s'occuper puis qu'il fallait mettre dans la maison à 8 heures le soir. Le mal psychologique qui a été fait, il existe. Donc, faut pas rire de ça, là. Ça existe. On est vu par des gens de loin, un peu plus loin. On nous regarde de loin, puis les gens ils ont de la misère un peu à saisir ce qui se passe. Mais c'est ça qu'on a eu. Puis, regarde, so be it, c'est le même, là. C'est comme ça, là. Donc, on va vivre avec. Mais ça va prendre du temps avant d'être capable de rentrer dans la tête des gens que, oui, s'il y a des gens au Centre Bell qui se font des high-five puis se connaissent pas, on appelle ça vivre. Mm-hmm. Faut être capable de... Oui, vous allez arriver dans des restos, même si les restos sont hyper sécures. Oui, dans la cuisine, il fait 125 degrés. C'est possible, Monique, que vous passez devant la porte double de la cuisine puis vous voyez un gars avec un masque baissé. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Faut comprendre que ces gens-là travaillent dans des conditions qui sont difficiles. Ils manquent d'employés. Ils veulent vous servir. À un moment donné, il fait chaud. Ils ont besoin d'air. Oui, ils vont baisser leur masque un peu. Allez pas écrire ça sur Twitter. Allez pas écrire ça sur Facebook. Nous devons réapprendre à vivre dans un monde où il y a des noyades. Oui. Il y a des accidents de moto. C'est l'été qui commence, donc des noyades, il y en a beaucoup. Oui, t'as plus de chances de mourir noyé que de mourir de la COVID. Ça, c'était avant le vaccin. OK? Donc, on s'empêche pas d'aller en bateau. On s'empêche pas d'avoir une piscine. On s'empêche pas d'aller marcher sur le long du fleuve. On s'empêche de rien parce qu'on vit avec le risque. Même chose pour tout, là. Tu sais, tout ce que nous faisons, il y a du risque. Oui, il y a du risque. Oui, il est possible qu'il y ait encore un bout de virus quelque part, puis il est possible que vous l'ayez. La bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à peu près rien. Vous avez au moins une première dose. Ceux qui ont peur,
on va vous le dire en poliment. Moi, je vous respecte, mais je vais vous le dire poliment et en bon québécois. Si vous avez peur de ce qui se passe, que vous trouvez que le déconfinement est trop agressif pour vous, alors qu'on est les derniers sur la boule, si vous avez peur, enfermez-vous chez vous puis crissez-nous patience. Ça, c'est clair? C'est très clair. Merci. Dossier réglé. Yann Sénéchal, bienvenue. Donc, t'es là, toi. T'es sur ce micro-là. T'es salué, mon ami Yann. Yes. Oui. C'est fini. C'est fini! C'est ça qu'on veut dire. C'est terminé. Il n'y a pas 300 cas aujourd'hui. Il n'y a pas 100 personnes aux soins intensifs. C'est fini! On s'en parlera à l'automne. À l'automne, on risque d'avoir un petit retour, mais on va être tous protégés. Pourquoi tout le monde parle de ça? Hein? Quoi? La 4e vague. Ben parce qu'ils sont sur les cas. Ouais, non, mais je comprends, mais je veux dire, as-tu vu les chiffres de vaccination? Oui, mais... Comment qu'elle va arriver, cette 4e vague-là? Les cas. Richard Martineau a le discours de Radio X ce matin. Ah oui, tout le monde est Radio X présentement. Tout le monde est Radio X. Tout ce qu'on racontait, qu'on était des dangereux, du monde quasiment à mettre en prison, etc., tout ce qu'on vous raconte depuis des mois est maintenant utilisé par les chroniqueurs de Québécois. Il n'y a rien de pire que des caméléons. Mais, regarde, dans cette aventure-là, on va les prendre parce que c'est probablement eux qui vont réussir à convaincre les boomers de se calmer les nerfs. Donc, on va le prendre. Mais c'est quand même bizarre que c'est le même discours qu'on avait il y a quelques mois. Et là, Richard Martineau dit, hey, là, il faut arrêter de regarder les cas. Ce sont les hospitalisations et les morts qu'on doit s'occuper. Ben, on peut les regarder, les cas. Mais on vous dit ça depuis 1 an. On peut les regarder. Il y en a 272 aujourd'hui. Oui, mais fais pas ça. Fais pas ça parce que tu te demandes comment la 4e vague va arriver. Ça va être de même. Ça va être, ils vont juste regarder les cas. Donc, si on tombe à 75 cas, ce qui va arriver dans 2 semaines, 3 semaines. À peu près. OK? Mettons, on tombe à 75-100 cas. Si à l'automne, on remonte, il y a des kids qui ont un goutte au nez à l'école. On les envoie tester. On en trouve avec un vieux virus via les tests PCR, etc. Et là, on remonte à 250-300 cas. Ils vont nous parler de la 4e vague. Écoute, tu as 58% de vaccination dans le 16-59. OK? C'est gros, c'est un gros chiffre là, parce que c'est une classe qui n'est pas en danger du tout. Puis, on sait aussi que c'est eux autres qui ont été le plus infectés dans cette crise-là. Oui. À peu près 20% à peu près selon des analyses sérologiques d'Emma Québec. 20% d'infection, 58% vaccinés. Puis, quand tu parles à des gens qui vaccinent présentement, une chose qui est caractéristique de cette classe d'âge-là, quand tu vaccinais 60 ans et plus, tu vaccinais des gens qui avaient été infectés, puis ils venaient recevoir leur dose quand même. Mais ce qui est caractéristique du 16-59, là, ou surtout du 16-34, je te dirais, c'est que souvent, ceux qui vont se faire vacciner, ils l'ont pas pogné. Alors que c'est la classe d'âge la plus infectée. Oui. C'est que ceux-là qui l'ont pogné, là, ils n'ont pas été se faire vacciner. Ça veut dire que tu prends le chiffre de 20% sérologique qu'on a, là, plus le 58% de vaccination. Là. Donc, on est pas mal quasiment immunisés au complet. Là. Ils peuvent peut-être pas s'additionner totalement les deux, là, mais... on n'est pas loin de ça. On n'est pas en danger, les jeunes. Là. Voilà, c'est pour ça qu'il faut respirer. Puis moi, je vous le dis, là, je viens de le dire en bon québécois, mais si vous êtes mal à l'aise avec ça, restez chez vous. Je veux dire, si vous... puis moi, ben garde, je commence à être... moi, je suis rendu... dans ma tête, je suis rendu ailleurs. Ça veut dire que je vais pas dans les places où il y a des fils, je vais pas dans les places où il y a des normes plates. Tu sais, moi, j'irai pas voir le match du Canadien avec un masque dans la face pendant 3 heures. Ça m'intéresse pas. Je vais attendre que ça revienne. Ça ne revient pas encore assez vite à mes yeux, mais pour moi, c'est un dossier réglé, là. Moi, on devrait avoir 5 000, 10 000 personnes dans le Centre Bell. Ces gens-là ne devraient pas avoir de masque. Les chiffres que tu nous dis nous le montrent, c'est assez clair qu'on est rendu là. Mais je comprends que les politiciens jouent cette game-là. Il y a beaucoup de politique derrière ça. Mais les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, sérieusement, gardez vos masques, restez chez vous, voyez pas de gens. Puis, on juge pas ce monde-là. Moi, je veux pas les juger. C'est pas une question de juger, c'est que maintenant, on est prêt. Là. Les chiffres de vaccination, les résultats de testing, etc., le nombre d'hospitalisations nous dit qu'on devrait peser sur le gaz, accélérer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des changements de zone en ce moment, live où on se parle. Il y a des gens ce midi qui mangent à l'intérieur des restaurants. On s'en va vers une vie normale. Et toute la résistance, en restant poli, en les respectant,
faut leur envoyer le message que vous avez eu votre 16 mois, vous avez eu votre temps. On a fait énormément de sacrifices pour contrôler votre peur. Maintenant, restez chez vous et laissez-nous vivre. La grande manifestation des vents dominants, ça a eu lieu le 1er mai, ça? Oui. Ça fait 31 jours depuis ce temps-là. Ça fait 31 jours qu'on a des reportages à tous les jours à TVA qui nous disent qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des événements, il y a eu des rassemblements. Oui. Puis là, les événements se multiplient, puis les rassemblements se multiplient. Puis y a-tu des journées où est-ce que le nombre de cas a vraiment monté de manière dramatique? Il y a des gens dans les parcs, il y a des gens un peu partout, il y a des gens... C'est fini, OK? Faut le dire, faut que quelqu'un le dise. On a maintenant fait le tour de la roue. On a eu 2 printemps. On le sait comment ils se comportent. On le sait que nous autres, c'est fini. Probablement qu'on va voir des endroits qui aura des remontées de cas dans quelques États parce que plus au sud, c'est arrivé plus tard. Rappelle-toi, l'année passée, c'est arrivé en plein milieu de l'été. Floride, ça avait pogné dans l'été. Là. Hein? Floride, là, oui, ça avait vraiment pogné dans l'été. Mais probablement qu'on va voir une augmentation de cas là parce que c'est à ce moment-là, eux, qu'ils ont ce genre de virus-là. Nous, on a la paix jusqu'à la rentrée scolaire. Je connais pas le futur. Moi, je connais zéro. Yann non plus, tu connais pas, mais si on a confiance à la science, on a mis les chances de notre bord. On a mis les chances de notre côté si on croit à la science, OK? Sinon, le reste, enlevons la science, puis rappelons-nous que la vie est remplie de surprises. Moi, je ne connais pas le futur. Yann ne connaît pas le futur. Le docteur Arruda connaît pas le futur. Biden connaît pas le futur. Personne connaît ce qui... On le sait pas, OK? Rappelez-vous, là, je vais juste vous ramener au fin février l'an passé. Et fin février, pas cette année, l'autre année, on demandait aux spécialistes, « Hey, qu'est-ce qui arrive avec le COVID, le coronavirus? » Les gens vous disaient, « Ah, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, c'est une petite grippe. » Qui disait ça? Arruda disait ça. Donc, 2 semaines plus tard, c'est la panique. Donc, on peut pas commencer on peut pas faire de prédictions sur ce qui va se passer. On le connaît pas, l'avenir. Moi, je suis pas capable de vous dire, même avec 8 spécialistes, que c'est fini à 100%. Mais je peux vous dire une affaire. Là, live, là, puis on verra si ça revient sous une autre forme, avec un autre variant, avec un autre nom. Mais, s'il vous plaît, laissez les gens, ou presque, le plus libre possible. Du moins, quelque chose qui ressemble à l'été passé, et même un peu plus, parce qu'on a plus d'armes que l'année passée, on a un vaccin. Oui. Donc, donnez tout ça, là. Go. Même Valérie Plante est pas capable de GND est pas capable. GND, il y a plus de monde sur sa photo Instagram qu'il y a le nombre permis. Valérie Plante s'est fait pogner. Le premier ministre s'est fait pogner. Moi, je veux pas leur en vouloir, je veux pas les pointer du doigt. Mais les citoyens doivent avoir la même vie que vous avez. Donc, remplissez. À soir, il est trop tard. Mais si jamais le Canadien gagne, ce que je pense qu'il va arriver à soir, et qu'on joue contre Winnipeg, et qu'à partir de là, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible de partir contre Winnipeg. Premier match contre Winnipeg. Pas qu'on ait honte. Moi, j'avais un peu honte, 2500 personnes. C'était comme malaisant. Après avoir vu les autres matchs ailleurs, de voir 2500 un peu perdus dans le Centre Bell avec des masques bleus d'en face, c'était bizarre. Ford va en mettre 500. Hein? Ford va en mettre 500. Oui, j'ai ça. Il a décidé d'en mettre 500, là, finalement. Mais on pourrait aller à 10 000. On pourrait aller à la moitié de la capacité. Si vous voulez laisser les masques pour 1 ou 2 games, faites-le. Mais donnez-nous parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire. Ah oui, c'est que on a une fenêtre là. Ah, mais même politiquement, là, les politiciens devraient se dépêcher d'aller vers ce que tu dis parce que plus ils retardent, plus il y a des gens qui vont se rendre compte que finalement, ce gouvernement-là, il aime l'urgence sanitaire. Il aime les pouvoirs que ça lui donne. Ils vont se rendre compte aussi que c'est un gouvernement qui préfère mettre une ceinture, des bretelles puis une veste de sauvetage plutôt que de penser au bien-être puis à la liberté de ses concitoyens. Oui. Les gens vont se rendre compte que c'est un gouvernement qui a des tendances autoritaires. Puis ça, c'est pas bon là, pour un gouvernement. C'est pas bon. C'est 0, 0, 0 bon. Donc, c'est pour ça que on a tout fait des derniers mois. On a pris toutes sortes de détours pour essayer d'avoir plus la science qui mène, moins de politique, moins de gens qui arrivent à des affaires. Là, moi, on vous le supplie, là. Donnez le hockey complet pour les sports. Si les jeunes veulent recommencer à jouer dans une ligue qui est complète, là, on commence la vraie ligue, là.
pas d'histoire de pas demi-contact. Etc. Non, on le fait au complet. Les ligues d'été de hockey pour les jeunes qui n'ont pas joué, ouais, on recommence là. Peu importe. Moi, mes filles font du cheerleading. Cheerleading, go, on part ça presse. Les organisations se préparent pour le 11 juin. Oui, mais on pourrait jouer hors concours, là. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je sais que les organisations vont se préparer pour le 11 juin. Les calendriers vont sortir pour le 11 juin. Je suis là-dedans, les deux mains dedans. On peut-tu jouer hors concours? Est-ce que le 11 juin, si je décide de rejouer dans une ligue de garage, je peux commencer à jouer au hockey dans une ligue de garage? Intérieur. Ben voilà. Intérieur, non. OK, bon, c'est ça que je dis. C'est extérieur. Extérieur. Il faut... voilà. Il faut qu'il n'y ait plus d'histoire à taper, là. Ouais. On est tout mêlé. Il faut que je check, là. Je comprends pas. Autrement dit, le plan qu'ils ont dit, là, l'espèce de plan là, pour l'été, là, parce qu'on avait 4 dates majeures. Là. On l'avait le 28 mai, le 11 juin, le 25 juin, puis fin août. Oui. Ça, c'est des... Écoute, je l'ai en image sur mon téléphone. Je le regarde quasiment tous les jours. Je regarde, je me dis, tabarouette, il me semble que c'est loin. Ça a l'air... Le 25 juin, là, c'est un mois. C'est loin, là. C'est loin. 25 juin, là, on lit pas l'avenir, mais on se doute, là. On va être à 50-60 cas par jour. Bon. Oui, c'est ça. Au Québec au complet, là. Regardez, donnez-nous un break. Plus d'histoire compliquée. Mettez ça le plus simple possible. Oui. Et savez-vous quoi? Faites confiance aux gens. Moi, oui. Tu sais, je te dirais même que le masque obligatoire, tu sais, je pense qu'on n'est plus là. Ben, tu l'enlèves aujourd'hui, là, le masque obligatoire, puis il y a encore du monde qui met le masque. Ben, la majorité vont l'avoir. C'est correct. Mais ce sera les gens qui vont prendre la responsabilité. Quand ils vont être prêts. Regardez, là, en Floride, ça a pris des mois et des mois avant qu'on commence à voir dans les endroits publics moins de masques. Ben oui. Donc, c'est très long avant que les gens décident que là, maintenant, c'est safe. Mais c'est juste d'envoyer le message qu'à partir de maintenant, OK, regardez, anyway, là, Valérie Plante, elle nous a donné toute la raison. Si, mettons, on se fait pogner par la police chez nous avec 4 coupes au lieu de 2 coupes. Oh, sont arrivés un peu en surprise. Ça fait juste 15 minutes qu'ils sont là. Oui, on s'excuse. Ouais. Ça nous rappelle qu'il faut rester vigoureux. Vigoureux avec pas vigoureux. Rigoureux. Vigilant et rigoureux avec les normes sanitaires. Donc, on l'a, la patente. Mais à partir de là, si on arrête l'hypocrisie et qu'on dit aux gens, regardez là, on vous truste. OK? On vous truste. Notre pourcentage de première dose est vraiment élevé. C'est vraiment surprenant. On est parti de loin. On est parti un peu tout croche. On a réussi avec des doses qui nous ont été données par des alliés. On a réussi à vous donner du stock. Oui, on a peut-être un kit de périmé là, mais on va faire avec. On vous truste. À partir d'aujourd'hui, là, on vous dit, vous êtes des adultes. Vous avez autant de... Tu sais, parce que les gens qui nous mènent, c'est des Québécois, là. C'est pas Dieu le Père, là. C'est des Québécois comme vous et moi. Donc, vous êtes assez intelligent et vous avez assez de jugement pour fonctionner en ce moment et cet été à l'intérieur d'une pandémie qui n'est pas officiellement terminée, mais on a une pause pour quelques mois et on est vacciné. Donc, on vous laisse libre, un peu plus même que l'été passé. Oui, c'est recommandé de porter le masque. Oui, c'est recommandé d'être à 2 mètres. Oui, c'est recommandé de ne pas avoir trop de personnes à la maison. S'il se met à mouiller, puis vous êtes en dedans, faites attention. Soyez prudents quand même. Laissez des fenêtres ouvertes. Il y a des genres de petits conseils de même. Mais l'important serait, on a confiance en vous autres. Bon été 2021. Bon été. Ayez du plaisir. Oui. Vous l'avez gagné. On a été dans les plus durs. Regardez, je sais pas on peut peut-être aussi arrêter de nous parler comme des enfants. Là. Ben, le ton paternaliste des conférences de presse, on peut l'enlever. Là. En tout cas, moi, si je suis PM, je fais ça. Là. Parce que là, le temps, là, il nous a montré des choses. Le temps, il est réparateur. Et le temps, il nous aura montré que la Suède a gagné. OK? La Suède a gagné sur toute la ligne. Regardez les tableaux. Prenons le tableau de la Suède avec l'Allemagne.
L'Allemagne, full masque obligatoire. Donc, 100% des gens portent le masque. Confinement très dur, un des plus durs. Suède, pas de port de masque obligatoire, 2% des gens qui le portent. Confinement quasi nul. Et quand on regarde les courbes, c'est exactement une courbe, une dans l'autre. Donc, tout ce qu'on a fait comme sacrifice n'a pas nécessairement donné grand-chose. Ce qui est arrivé dans cette crise-là, c'est que le côté économique aussi on n'a pas eu les impacts économiques qui auraient dû nous ramener à la réalité. Tu sais, à un moment donné, tu es dans une crise économique que tu t'es auto-infligée, tu es dans une situation où est-ce que, t'as peu, là, on sent la pression économique pour rouvrir. C'est jamais arrivé, ça. Ça a tellement été artificiel, l'économie, pendant ce temps-là, qu'il n'y a jamais eu de conséquences négatives pour les politiciens d'aller trop fort sur les mesures. On a printé du cash, mais ça, on aura dealé avec ça. Il y a une chose par contre. Ça sera plus dur que la pandémie en tant que telle. Il y a une chose par contre qui a été claire, c'est que les tensions entre les groupes à l'intérieur de la population, présentement au Québec, je les trouve très fortes. La réparation qu'on va avoir entre les divers groupes qu'il y a eu là, pendant ce temps-là, là, les complotistes, puis les confineurs. Là, il y a des gens qui braillent parce qu'il y a du monde qui font des high-five au Centre Bell. C'est des hommes de 30-35 ans. Là. C'est des gars en pleine santé. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là? J'ai vu des high-five pendant le match entre des gens qui ne se connaissent pas et nous avons vu après le match à la sortie du Centre Bell des gens pas de masque qui célébraient. C'est ça qu'il faut qu'il finisse. Ben, ça, faut que ça finisse. Le shaming, c'est fini. Oui. Le virtue signaling, c'est fini. Oui, vous êtes plus à la mode, là. La mode est finie, là. Regarde, au début, on vous a pris pour des gens plus intelligents que la moyenne, donc, du moins, c'est vous autres qui le disiez. Là, aujourd'hui, vous avez l'air de no. Le message il est là. Le message il est simple. Laissez-nous au complet. Regarde, les gens, ils sont dans les parcs. Un peu, là. En fin de semaine, il faisait 15 degrés avec un vent nord-est. Là, on nous annonce des températures chaudes à partir du week-end prochain. Vous allez voir que ça va... Là, c'est... Si vous faites pas ça, vous allez avoir l'air de nono. Puis il y a plein de monde qui vont capoter de voir que, oui, les gens vivent. C'est normal. On leur a demandé des sacrifices comme jamais. Vous voyez comment ils célèbrent toute la nuit dans les parcs? Est-ce que vous pensiez que s'il n'y avait pas eu de pandémie, ces gens-là célébreraient comme ça toutes les nuits, le week-end dans les parcs? Mais non. C'est le fait qu'on les a forcés à être en dedans à partir de 8 heures le soir depuis des mois et des mois et des mois. Et là, on vient de leur dire, garde un peu de liberté. Écoute, la chaîne est pétée, là. Donc ça c'est l'abus de mesures qui était too much, qui fait qu'aujourd'hui, les gens compensent. Il y a une compensation là-dedans. Ah ouais. Donc, donnez-nous ça. Donnez-nous le retour à la vie normale. Puis savez-vous quoi? Si jamais il y a un variant, là, il y a une histoire de variant de je sais pas trop quoi, là, un variant du Vietnam, il va y en avoir plein de variants, là. Ah ouais. Un variant du Vietnam, là. S'il arrive de quoi? Qu'un variant qui arrive à l'automne, puis que finalement, nos vaccins sont pas trop bons, on s'en parlera. La guêpe tueuse, comment ça va? Tu sais, les guêpes, là, les grosses guêpes. L'année passée, quand la COVID baissait, là, oui. Il avait essayé de starter des affaires de grosses guêpes là, qui étaient des tueurs. Oui, ça va comment, ça? On n'entend plus parler. Hein? Non, pas bien. Pas bien. Mais il va y avoir plein d'histoires de même cet été. Là. Moi, je déclare officiellement le début de l'été. Je regarde la météo. C'est le début de la liberté et c'est le début de la vie normale. Moi, si je suis PM, là, je m'en vais à TV juste pour vous inciter à vivre. Je vous dirais, je peux pas vous garantir pour la rentrée scolaire, je sais rien. Je sais rien, gars. Je suis aussi dans la brume que vous autres. Mais je sais une affaire. Là, on a un break. Ah ouais, amusez-vous, sortez, voyez des amis, voyez de la famille, allez manger dans un resto, allez vous amuser. Des histoires de spectacles, on va en faire. Il n'y aura pas d'enclos. Il va y avoir des spectacles comme... On va enlever la quarantaine, parce que si on va avoir des spectacles, il va y avoir du monde d'ailleurs qui viennent, il faut enlever la quarantaine. Peux-tu avoir mes reportages sur les algues bleues? Oui, le barbecue. La maladie du burger, la brosse. La brosse avec les morceaux de métal. Oui, ça nous prend ça. On s'ennuie de ça. Ouais. On s'ennuie de ça. Mais comme tu disais, Jeff, si vous êtes craintif, passez un été tranquille chez vous. Vous n'êtes pas obligé, on fait confiance. Exactement. Voyez pas de gens. Soyez bien tranquille, confiné. Si vous n'avez pas... Mettons que vous n'aimez pas la science. Mettons que vous n'y croyez pas. OK? Mettons que vous êtes des gens qui ne croyaient pas à la science. Donc, vous avez été vaccinés.
mais vous ne croyez pas au vaccin et à la science. Vous avez peur. Oui. Ben, restez chez vous. C'est ça. Il n'y a personne qui va vous en vouloir. Il n'y a personne qui va vous ridiculiser non plus. Là. Vous pouvez même l'écrire sur Facebook. Moi, j'ai décidé de rester chez moi. Les gens sont trop de party. J'ai peur. Il n'y aura même pas de bonhomme qui rit sur votre post. On ne fait pas ça. On va respecter le fait que TVA et RDI vous ont fait peur pendant 15 mois. On va respecter ça. En fait, vos amis vous ont probablement tous masqué dans les derniers mois. Vous en êtes pas. Oui, c'est ça. Ils ne vous voient pas. Ils ont masqué. mais si vous ne croyez pas à la science, si vous ne croyez pas au vaccin, puis que vous avez même vacciné, vous avez peur, restez chez vous. C'est ça, là, patente. Puis le reste, ah ouais, on s'en va Saint-Ponton, une quinzaine de personnes. Anyway, ça va arriver. T'sais, même si le gars veut dire, hein, ben là, on peut pas. Ben, ça va arriver, là. Puis, comment veux-tu que la police soit capable de gérer ça? En hiver, au mois de janvier, impossible. Pour nous autres, de sortir dehors et de commencer à faire de la fête. Là, les policiers. Mais là, juste d'un parc. Hein, comment ça que les polices vont pas d'un parc? Ben oui, mais c'est que tu veux qu'ils fassent. On peut-tu arrêter de voir les polices à la TV tout le temps aussi? Oui, c'est ça. L'histoire de l'État policier. C'est un meurtre, ça. là, c'est correct. Là. Oui. La police a les Ontariens à l'œil. Comment ça, la police a les Ontariens à l'œil? Ça fait longtemps qu'on veut faire ça avec les Ontariens. Oui. Eux autres, ils savent pas vivre. Quand ils arrivent quelque part, eux autres, ils savent pas vivre. Mais eux autres, pas besoin de couvre-feu. À 9h, ils ne boivent plus. Ben non, c'est ça, avec le bas blanc. Thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Ah ouais, go. La vie a recommencé. Parfait, regarde, vous avez commencé déjà en fin de semaine. Les restaurants sont ouverts à partir d'aujourd'hui. Ce n'est que des bonnes nouvelles. Le Canadien va gagner à soir. Oui, en plus. Ils vont gagner à soir. Il y aura de la pression. Là, on vient de dire au PM de permettre plus de monde dans le building, qui enlève le masque. Si vous croyez à la science, vous devez dire aux gens au Centre Bell, on va augmenter le nombre. On va en mettre 3-4 fois plus. Si vous croyez à la science, on va leur demander d'enlever le masque. Ouais, mais ils peuvent le pogner pareil. Non, on va lui dire, vous pouvez enlever le masque. Oui, vous pouvez enlever le masque. Mais si le Canadien passe, là, la division canadienne, puis on joue contre une équipe américaine, qu'est-ce qu'on va faire avec les affaires de frontières? Puis As-tu pensé de Toronto? Ça va être très, très bon. Là. Toronto, depuis 1977, qui n'ont pas eu une chance pour la Coupe Stanley. Là. Non, mais ça finit à soir. Ouais, mais mettons que Toronto... Moi sérieusement, là, c'est plus Toronto l'histoire dans cette affaire-là. Là. Si Toronto se rend au bout, là, on les expatrie aux États-Unis puis ils reviennent pas pour le reste des séries. Ah, ça risque de shaker l'Ontario. Mais là, t'es trop... non, t'as peu, on tombe pas là-dedans. Nous autres, on est CH. Regarde ma boîte de mouchoirs, c'est CH. Là. Et nous autres, on est CH. C'est nous autres qui passent. C'est nous autres qui passent à soir. Hey, update de Denis l'infirmier qui nous dit on a aboli, lui, dans son gros hôpital de Montréal, on a aboli les équipes médicales dédiées à la COVID. Oh boy, grosse news, ça. Ça fait du sens. C'est-tu terminé? C'est fini depuis ce matin, les équipes médicales dédiées à la COVID. L'hôpital est de retour à la normale. Oh boy. C'est le temps de célébrer. Enjoy. Nous déclarons ici à Radio X. On déclare une pause. On ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas l'automne, on ne connaît pas les prochains variants, mais on sait qu'en étant saisonnier, on a 3 mois de break. On vous souhaite un bel été. L'aubergiste lance la fin de semaine le jeudi. Oui. Ben, nous autres, on lance l'été à la fin mai. On vous souhaite un bon été. On profite des terrasses, on profite des restos, on profite des soupers et des barbecues. Le Canadien gagne à soir. Life is good. On va le dire comme le PM, c'est le temps, là. C'est le temps, là. C'est le temps, là. Le party est pogné. Puis c'est pas vrai qu'il y a juste en Indiana à cause d'Indy. Puis c'est pas vrai que c'est juste en Caroline du Nord avec les Hurricanes que ça célèbre. Nous autres aussi, on va être là en même place qu'eux autres. Regarde, c'est là qu'on s'en va. Oh! Mega Gym est ouvert, interrogé à LCN. Dangereux, ça. Oui, c'est ça qui roule depuis tantôt, Jeff. Très, très, très dangereux, là, d'interroger. Hey, qu'est-ce qu'ils font là? Interroger Dan Marino, le propriétaire du Mega Gym. Les autres gyms, ils rouvrent pas, eux autres? Ouais, mais pourquoi vous l'interrogez, lui? Hein, ça, c'est très, très... Si jamais il y a une éclosion, vous serez responsable, LCN. On fait une pause, on vient. Merci Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On revient dans un instant. Jeff Fillion. Radio X.